Bonjour à tous, donc là je suis tout seul, donc je peux parler un peu plus fort. Ce sera pas une mailbox en ASMR, mais donc voilà. Donc tout d'abord petit débrief parce que la dernière vidéo c'était avant le PCS, donc petit débrief du PCS pour dire que c'était vraiment sympa. On a passé un bon moment, tout le monde. De rencontrer les membres du groupe, c'était vraiment cool. Parce qu'en plus, comme je le disais, tout le monde était aussi sympa et aussi agréable en vrai que sur le groupe Twitter. Enfin, agréable sur le groupe Twitter, c'est pas souvent, mais. Donc voilà, bon, c'était chouette, c'était une belle expérience, c'était chaud. La journée est passée vite, sauf peut-être pour ma femme, effectivement, qui a dû passer des heures à nous regarder parler de cartes, etc. C'était embouteillé parce que du coup, on était à la table Boom Shakala Cards, Greasy Card. Donc effectivement, beaucoup de monde plutôt sur les cartes de Greasy Card, étonnamment. Bon, après, c'est une question de goût, quoi. Donc voilà, donc le petit déballage de la mailbox. Donc comme je disais, grosse mailbox, niveau quantité, mais surtout niveau qualité. Je me suis fait très plaisir. J'avais donc comme je disais, ce qui était un peu prévu. C'était quelque chose voilà qui était fixé. Donc les prochaines seront nettement moins fournies et nettement moins qualitatives. Tout du moins, voilà, au moins en termes de quantité, ce sera plus la même chose. Parce que déjà, j'ai atteint un gros objectif qui était le millier de cartes dans la PC Barclay. Donc j'ai pas mal de bookers aussi encore, mais je continue à m'interroger sur continuer ou pas cette PC. Peut-être pas tout ressortir, mais c'est vrai que je me dis que c'est compliqué quand on voit les tarifs actuels, le fait d'utiliser des mailbox US, enfin voilà, tout ce que ça peut engendrer comme coût. Et je me dis que je vais peut-être réfléchir à l'avenir à juste vraiment me concentrer sur le GOT, quoi, tout simplement, sur Barclay. Donc là, je vais commencer. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Je vais commencer sur la NFL. Alors déjà avec quelques Sauce Gardner. Donc une petite rookie ticket en contenders. Donc bon, évidemment c'est pas du player one, voilà, c'est du papier toilette. Pareil pour ça. Bon, la carte me faisait, je trouvais ça sympa avec le bonnet de Père Noël, c'est toujours marrant, toujours non garanti. Et la petite photogénique que j'aimais beaucoup. Donc suite à la victoire des Jets chez les Packers la saison dernière. Packers, dont les fans sont appelés Cheeseheads. Et donc, ils portent ça souvent. Donc, c'était assez drôle et assez marrant comme petite carte. Donc, ensuite, niveau NFL, donc cette petite Tank Bixby qui a été draftée par les Jaguars cette saison. Et donc, en fait, ce sera un peu mon joueur, un peu comme Sauce, mais pour cette année. Mais lui, surtout parce qu'il vient de l'université d'Auburn, comme Charles Barkley et comme Cam Newton d'ailleurs. Voilà, donc sur 25, petit auto-patch, évidemment non garanti, mais la carte reste très belle. Donc un autre patch en Origins, ce coup-ci, de Greg Olsen, ancien joueur des Panthers, donc de l'époque notamment de Cam Newton, que j'avais trouvé très intéressant dans le documentaire sur Amazon, donc sur 10. Et là, par contre, on a bien affaire à du Player Worn. Donc c'est Player Worn, pas Game Used, mais bon, c'est déjà mieux que les slibars prédécoupés de Paninoche. Ensuite, le petit trip, un jersey de Saquon Barkley, des Giants. Donc, pareil, Player Worn. Et un auto d'Eric Barkley, ancien joueur des Blazers. Donc c'était juste, voilà, ça me faisait la petite blague quoi, avec le Charles. Et j'ai vu qu'il y avait un boxeur aussi, un ancien champion du monde, si je dis pas de bêtises. Iriman ou Iriman Barkley, quelque chose comme ça. Donc je me pencherai dessus. Alors le plus gros, donc ma PC principale en NFL, donc du Cam Newton. Donc ça c'est la poursuite d'un petit Rainbow. Donc là sur 35 de ce côté-ci et l'autre, donc l'autre n'est pas numéroté bleu, notamment parce que sur eBay il y avait un collectionneur qui en revendait pas mal. Donc j'ai pas pris les plus short print parce qu'il les mettait assez hautes. Je crois qu'il y en a une qui est partie récemment d'ailleurs. J'ai réussi à choper une sur 10 parce qu'il avait mis aux enchères, parce que sinon il le mettait en achat immédiat et c'était trop cher par rapport à voilà quoi. Vision, pareil, j'en ai déjà, je crois que c'est sur celle-ci d'ailleurs, sur les Vision sur 10 que j'ai chopé. Donc là sur 99,
Donc alors la carte a l'air bien abîmée derrière. Donc je me suis fait la remarque hier, j'ai eu une Barclay dans le même style. Je pense que je vais écrire à Guissy parce que normalement il le signale quand il y a les cartes abîmées. Donc là, soit c'est qu'ils ne l'ont pas vu et ou ne l'ont pas signalé, soit c'est eux en fait en impactant quoi. Et l'autre sur 75. Donc après, bon, elles étaient ensemble, il y en a une sur les deux qui est flinguée, ça me paraît bizarre. Celle-ci que je trouvais sympa, Field Vision. Donc quand on sort du sleeve un peu, et là c'est effet 3D avec le casque, Field Vision. Quand même toujours une petite select en blue chez les Patriots. Une Origins, c'est Origins White, je crois, celle-ci sur 150. Origins White de Cam, toujours. Donc là, ça va être que du Cam. Celle-ci que je trouvais sympa, Upper Deck. Ça me fait un peu penser au Allen & Ginter ou des choses comme ça pour le baseball notamment. Donc ça, c'est Goodwin Champions. Donc je sais pas, genre une boîte une boîte à meux, je sais pas. Optic Contenders en red, je suppose, sur 199. Ensuite, donc on passe. Alors, il n'y en a pas énorme, mais alors, une bonne qualité. Celle-là, je crois que j'avais la sur 25 la dernière fois, et là, celle-ci est sur 5. Donc, un joli patch. On le voit peut-être pas avec le noir, c'est 3 couleurs. Et c'est du Game Used. Voilà, sur 5. Toujours à bon prix chez Cam. Un petit jersey auto en rookie, Gold Standard. Donc voilà, très chouette sur 325. Et ensuite donc un petit bouclette que j'ai eu à un très bon prix aussi sur 10. C'est ça qui est bien avec Cam, c'est qu'on peut faire des bonnes affaires en étant patient ou en suivant. Donc avec du jersey des deux côtés, l'autographe sur la petite manchette plastique, le portrait là, et Player Worn Material. Voilà donc pour la NFL et notamment Cam Newton. On va passer au football, au soccer comme on dit chez nous. Donc je vais commencer par ce petit tas là, avec une auto de Manu Petit sous le maillot Barça. Pareil, c'est la bonne affaire qui a fait que. Maxence Lacroix, j'en avais parlé la dernière fois, je crois, lors de mon précédent break, donc, qui a été formé dans le coin ici du côté de Trélissac en Dordogne. Thomas Hassler en select sous le maillot de la Roma, donc c'est plutôt pour le maillot de la Roma. Select qui sont bien épaisses, je m'attendais pas à ça en fait quand je commandais sur ces collections là. Une Daniele De Rossi pour continuer avec la Roma, donc très grand joueur de la Roma, au même titre que Totti par exemple, notamment. Ensuite, donc toujours sur la Roma, alors très joli, c'est du Leaf, mais alors le petit côté acetate, donc c'est sur 50, Batistuta, Batigol. En fait, moi sur le scan, on ne voyait pas trop que c'était du acetate, et en fait, je trouve la carte vraiment belle, quoi. Je la trouve vraiment sympa pour du Leaf, entre guillemets, même si moi, j'ai pas trop tendance à leur cracher dessus, mais tout en sachant qu'ils ont des collections qui vraiment sont pas terribles. D'ailleurs, j'ai une jersey de Barclay que je trouve pas géniale au niveau des couleurs, tout ça, mais celle-ci était sympa. Une petite Trezeguet volcanique en obsidiane. Donc celle-ci sur 44. J'en ai récupéré une récemment là sous le maillot de l'équipe de France en Select Blue. Je pense que ça va être sympa. Donc Samir Nasri sous le maillot équipe de France, mais surtout pour le côté OM sur 99. Donc Player Worn avec l'autographe. Strootman. Donc ça c'est Player Worn, mais c'est couleur de la Roma. Donc ça bon c'est plutôt parce que donc sur 149 game used, c'est plutôt parce que l'occasion était bonne. Strootman il n'a pas laissé de grands souvenirs à Marseille. Et Hiroki Sakai, un joueur que j'aimais beaucoup parce qu'il trichait jamais. Donc je voyais que ses qualités, ses défauts, mais bon. Alors petit moment Coupe du Monde 94, les deux que j'adorais dans l'équipe des États-Unis, donc Lalas avec sa coiffure d'enfer, la même coiffure que Mehdi jeune quoi en fait. Hein. Aurora donc sur 20, Obsidian et Kobe Jones. Donc bon là c'est dommage c'est pas une photo mais c'est la seule que j'ai trouvée à un prix raisonnable parce que les autres s'enflammaient un peu sur les
les tarifs. Donc voilà, c'était les deux stars entre guillemets en 94 et une petite Rodman. Voilà, Onyx Héritage, Trinity Rodman, la fille 2. Donc très bonne joueuse de football aussi également. Donc on a maintenant, alors attendez que je trie. J'avais essayé de faire un petit tri, mais ça n'a pas. Hop. Du Cantona avec celle-ci. Eric the King, une Tops Héritage 97. On a ensuite, comme un petit début de Rainbow. Alors c'est Chrome White and Black. Donc celle-ci en fait du coup je l'ai commandée en double. J'ai pas fait attention, c'est sur ce 299. Donc voilà, donc bon, il y a plein de trucs comme ça que je mettrai en vente, ou si ça intéresse certaines personnes sur le groupe, faut juste m'en parler. Aqua Wave. Aqua Wave Green, je crois, et c'est sur 199 celle-ci, toujours le King. Nobility, je crois que c'est Nobility, ouais, c'est ça, Panini Nobility, de Kanto, très sympa, carte est chouette. Et ce petit bijou, une Futera sur 35 avec du Game Used, donc pour Kanto, pour un bout de maillot de Champions League 96-97, et Griezmann, un maillot Atlético, porté pendant un match 2015-2016. Donc je la trouvais très chouette, et je la trouve toujours très chouette. Je suis très content, parce que ce sont donc deux très grands joueurs, et deux joueurs que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est des retours de break. Bon, j'ai mis les plus notables, parce qu'après, j'ai eu beaucoup de Inter, notamment en base ou en silver, etc. De l'Atlético aussi, pas mal. Et Aubameyang, donc nouveau joueur de Marseille. J'avais tenté sur un break, puisque le prix du spot était ridicule. Voilà. Au cas où, choper l'auto, pourquoi pas. Donc ça, c'est fruit d'un cadeau. Je n'avais pas commandé. Voilà, des petites prismes équipe de France, Matuidi, Abidal, Lloris. Pas mes joueurs préférés, mais bon. Donc là, on va entrer sur la partie Real Madrid. Donc une petite Obsidian Lightning Strike de Marco Asensio, nouveau joueur du PSG. Donc celle-ci pourrait très vite s'en aller, par exemple. Casemiro, donc qui en plus maintenant joue à Manchester, donc ça m'arrangeait pas mal de trouver un auto de lui. Raoul, sous le maillot de l'Espagne, en Mosaic Script, beaucoup moins cher que sous le maillot Real. Oui, parce que pour ceux qui font pas le soccer, le foot, on voit notamment que pour les cartes Real Madrid par exemple, ou Manchester United, que je collectionne moi par exemple, on dirait qu'il y a une petite taxe, c'est un peu comme le monde des transferts, quoi. Dès que le joueur est sous ces maillots-là, les prix des autos ou autres s'envolent, quoi. C'est x10, c'est délirant, mais bon, c'est comme ça. Un petit auto-leaf de Rodrigo, attaquant brésilien du Real. Un autre petit auto-leaf de Luis Figo, sous le maillot du Portugal, et donc ancien joueur du Real. Régnier Jesus, un jeune joueur brésilien qui est prêté, je crois, par le Real. Je ne pense pas qu'il est revendu, donc 7 sur 7. Voilà. Un petit auto, je n'avais pas encore, de ce bon vieil Eduardo Camavinga. Bon, l'auto est pas sans sas, mais bon, sur tous ces autos, en général, plus la carte est sympa. J'avais pas vu ce petit effet acetate, assez sympa. Et une icône du Real, Iker Casillas, donc très grand gardien de but. Icône du Real et de l'Espagne d'ailleurs. Hop. Voilà, donc pour la page Real Madrid, je vais passer à Manchester United. Donc là, je vais pas trier l'ordre. Une petite Gordon Strachan, comment ça se dit, en cracked ice. Ruud Van Nistelrooy, l'ancien grand attaquant de Manu du Real. Shinji Kagawa, ancien joueur de Dortmund aussi également. Paul Ince, donc, qui était passé par Liverpool, par l'ennemi héréditaire. John Oshie, en fast break, en prisme. Jaap Stam, le défenseur, donc lui qui était passé par Milan, par la Lazio. Très grand joueur aussi. On poursuit avec Peter Schmeichel, gardien de but légendaire. Donny van de Beek,
voilà, le joueur hollandais. Brian Robson, au milieu du terrain. En scope ou choice, je sais plus celle-ci, comment il les nomme. Nani, le joueur portugais. Jersey Auto, Unlimited. Deuxième plus grand joueur portugais de l'histoire, je pense, de Manchester. Après qui vous savez. Une petite Rooney en Leaf. Voilà, sous maillot bleu. Donc celle-là, clairement, c'est juste que c'était vraiment une bonne occasion. Je chercherai plus tard à récupérer sous maillot Manchester. Teddy Sheringham en Leaf. Donc lui, j'ai pas trouvé en autre collection que Leaf. Pour le moment, bon là, il a le maillot de Manchester, donc ça s'y prête quand même bien. 1 sur 40 en continuum. Et je vois par contre, j'ai l'impression qu'il me manque un auto. Ouais, je me faisais la réflexion. Il faudra que je le regarde décidément. Alors, Nemanja Vidic. Alors, sous le maillot de la Serbie. C'est pareil, hein, l'autographe coûte 2 fois moins cher sous ce maillot-là ou sous le maillot de l'Inter. Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit actuel. Auteur plutôt d'une bonne dernière saison. Gary Neville, de la génération Beckham-Scholes, en révolution. Un autre gardien légendaire, Van der Sar, qui va mieux, parce qu'il a eu un gros problème de santé qui, a priori, récupère bien. Andy Cole, attaquant légendaire aussi, pour notamment la saison 99 du triplé, avec son compère Dwight York. Michael Carrick, sous-maillot de l'Angleterre, en crack dice, beautiful game. Ensuite, on a Anthony, sous-maillot Ajax. Là, c'est pareil, je pense que ça partira, histoire de récupérer sous-maillot Manchester. Ces autos partent pas trop cher, lui. Rio Ferdinand, le défenseur légendaire, là aussi. Et on finit par une autre grosse légende, Monsieur David Beckham, un prisme flashback autographe. Voilà pour la page Manchester United du foot. Alors, je vais faire maintenant les joueurs internationaux. Je crois, si j'ai bien rangé. Ensuite, je pense que je vous ferai une petite page, une petite pause goodies sur le Tchèque notamment. Et on finira avec le reste avec le basket. Je vais peut-être faire 2 vidéos, je sais pas, où je vais laisser comme ça. Je peux peut-être faire en 2 pour que ce soit pas trop pénible. Donc Antonio Conte, pour nos amis italiens du groupe. Ancien sélectionneur, ancien très grand joueur. Antonio Conte. Giuseppe Bergomi, pareil, pour nos amis italiens. Ah, alors là, c'est maillot Ajax, donc c'est Wesley Sneijder, qui avait fait, je regarde, World Used, donc très grand joueur de l'Inter notamment, mais passé par le Real, et qui méritait le Ballon d'Or en 2010, d'après moi, mais bon. Andreas Möller, Andy Möller. Alors lui, c'est pareil, c'est le genre Petite Madeleine. Je me souviens de lui, surtout pour l'album Panini dans les années 90, en fait. Voilà, international allemand. Une légende italienne, Carlo Ancelotti, une légende du coaching. Très jolie auto, j'aime beaucoup. Bon, c'est sticker, c'est quasiment que de ça sur le foot, sauf à acheter des collections démentes, mais la carte est très belle. Une Drogba en Leaf. Donc maintenant que j'ai trouvé la mienne sous maillot OM, celle-ci va partir. Je la mettrai en vente. Elle est sur 40. Bon, la carte après en elle-même, moi je l'aimais bien, quoi. Bon, la photo, voilà, on voit que c'est Drogba sur la fin. Mais c'était déjà pas mal. Ensuite, je vais la sortir parce qu'ils ont mis un truc dégueu. International allemand aussi, Lothar Matthaus. Voilà, un select sous le maillot de l'équipe d'Allemagne. Un petit auto sympa de l'homme qui avait pris une bonne droite par Vicente Lizarazu, l'idole de Vince. Et pour finir, l'un de mes, on va dire, 3 principaux objectifs au niveau des autos foot. Alors celle-ci n'était pas prévue, elle s'est greffée sur le gong, sur la mailbox. C'est encore une fois, c'est le fruit de la patience et d'une bonne occasion. C'est un petit auto
Alors, c'est avec les moyens Célif, mais du roi Pelé. Voilà. Avec le... Bon, ça, c'est le truc certif eBay. Donc, voilà. Monument du football. Compliqué d'avoir quelque chose d'à peu près accessible si on tape dans des collections plus hautes que du livre sur le roi Pelé, même sur d'autres joueurs, comme Ronaldo ou autres. Donc dans les goodies, donc il y a ce petit gobelet donc de Charles Barkley, gobelet McDo, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça m'avait fait beaucoup rire. Je crois que c'est un des premiers trucs que j'avais qui était resté sur ma mailbox. Donc le boîtier un peu défoncé, ça il m'avait prévenu qu'ici le Celebrity Ducks de Charles Barkley aux Sixers. Donc bon là je l'ai pas sorti ni quoi que ce soit, hein, donc je sais pas s'il vibre, me demandez pas, je sais pas si le bec fait quelque chose. Ensuite, alors ça n'a rien à voir avec le sport, un CD de The Weeknd avec un autographe à l'intérieur qui était dispo sur le site de l'artiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un premier comics de Charles Barkley, Slam Dunk Kings. Il est emballé là, je vais pas le... Legend Sport Memorabilia. Voilà. Très chouette. Ensuite, le comics Godzilla contre Barkley, que je devais avoir la dernière fois, mais que j'ai jamais reçu. Donc voilà, j'avais été remboursé, donc je l'ai retrouvé pour moins cher en plus, donc tant mieux. Et un petit Sports Illustrated for Kids de Sir Charles. Voilà. Ensuite, une petite figurine que j'avais pas encore sous Sixers dans un starting line-up. Voilà, avec un poster et une carte. Celle-ci que j'ai pu trouver d'ailleurs, que j'ai pu ajouter à la collection. Alors là, le prochain item, prochain artefact, je sais pas si je vais le garder ou pas. C'est vraiment l'achat compulsif. Un gunbox dédicacé par Mike Tyson. Voilà. Donc il y a certif Beckett, authentification Beckett et Fitterman Sport, donc deux certifs, à peu près mieux que Kev. Et donc avant d'enchaîner, non ça je vais le laisser pour après celui-ci. Je le mets là-haut et je le sortirai après. Donc ce que je vais faire, parce que là je vois le temps qui court, comme chantaient nos amis, je vais faire une petite pause. Ce sera en deux parties, comme ça là je vais ranger un petit peu et ça permet de ne pas avoir des vidéos trop longues. Donc à tout de suite pour ceux qui auront suivi ici jusqu'à la fin et qui suivront le reste, ou à bientôt, ou voilà, faites ce que vous voulez.